À un moment donné, je me suis trouvée dans une situation où je n'ai pas eu d'autre choix. C'était une nécessité vitale pour moi que de prendre ma place et d'oser me rendre visible. Parce que soit je continuais comme ça et j'allais perdre complètement ma passion, j'allais perdre le sens dans mes actions, dans tout ce que je faisais, soit j'osais faire autrement. Et je me donnais l'opportunité de vivre enfin ce à quoi j'aspirais en fait. Et ça a été vraiment ça. À un moment donné, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me donne une chance. Il fallait que je me donne une chance. Et le truc, c'est que ce qui m'a permis de me dire que je pouvais peut-être essayer de faire autrement, c'est parce que des années auparavant, en 99 pour être exact, j'avais 20 ans à l'époque, j'ai eu mon premier gros coup de foudre. Vraiment, et c'était pas avec un être humain, c'était avec Internet. J'ai découvert Internet en 99, j'étais étudiante en psycho à l'époque, et waouh, c'était dingue. Alors évidemment, c'était les débuts, c'était très différent de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, et pourtant, ça a tellement changé ma vie. J'ai été sous le charme, mais séduite vraiment, parce que ça me sortait de qui j'étais. Une identité dans laquelle je m'étais enfermée, une identité que je m'étais construite un peu malgré moi au fil des années. Et mon identité, c'était d'être quelqu'un de très discret, de très en retrait, très effacé, qui n'osait pas prendre sa place, qui n'osait pas trop s'exprimer, etc. Et là, tout à coup, sur Internet, non seulement j'avais une fenêtre sur le monde, je pouvais sortir du cadre habituel, en fait, de mon cercle habituel. Et je pouvais découvrir donc d'autres personnes, je pouvais m'exprimer aussi librement. C'était comme une page blanche. Je commençais à zéro, j'avais une nouvelle identité. C'était un moyen pour moi de me réinventer complètement. Mais tout ça, c'était de la surface finalement, parce que quand j'ai démarré mon activité en 2011, et que j'ai dû, entre guillemets, communiquer, non plus pour me connecter aux autres, non plus pour partager, mais pour trouver des clients, pour montrer que je suis une experte dans ce que je fais, dans ce que je raconte, etc. Quand j'ai dû faire ça tout à coup, alors que je bloguais depuis des années avec une grande liberté, une grande fluidité, une grande facilité. Là, tout à coup, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais les deux mondes se sont rencontrés, enfin les deux parts de moi. Il y avait la Joanne du web qui était libre et la Joanne de la vraie vie, entre guillemets, qui était beaucoup plus discrète, beaucoup plus effacée, qui n'osait pas, qui avait peur du regard des autres, etc. Et communiquer sur Internet dans le cadre de mon activité que je développais dans la vraie vie aussi, c'était devoir fusionner les deux. Et il y en a un qui a absorbé l'autre en fait, enfin, une qui a absorbé l'autre. Et c'est pas la Joanne du web qui était libre qui a absorbé l'autre. Celle-ci, elle s'est effacée au contraire. Et c'est normal, c'est parce que simplement ce que je faisais quand je communiquais sur Internet, communiquer, c'était pas comme ça que j'appelais ça, mais quand je m'exprimais sur Internet, ce que je montrais de moi, c'était certes quelque chose de vrai, mais cette autorisation que je me donnais, elle était très superficielle, elle était conditionnelle aussi. Donc bref, même si cette Joanne libre du web, elle a fini par s'effacer progressivement, devenir beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus en retrait jusqu'à quasiment disparaître. Je savais au fond de moi, quand j'ai réalisé que je prenais vraiment une mauvaise direction parce que mon activité, j'arrivais pas à la développer, et je savais bien que c'était parce que j'étais trop effacée, que j'osais pas être moi-même, que j'osais pas me montrer, m'exprimer, etc. Je savais quand même qu'il y avait cette possibilité parce que j'y avais déjà goûté. Quand je dis que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi un accélérateur de développement personnel, je parle aussi de ça. Je parle aussi de l'expression personnelle, de la visibilité. C'est pas juste se battre contre ses croyances limitantes, même si du coup ça en fait partie un petit peu, mais c'est pas juste travailler son rapport à l'argent, c'est pas juste développer un mindset entrepreneurial, c'est aussi ces petites choses-là, c'est comment on s'exprime. Et moi, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été guidée par la passion et la quête de sens. Et je me retrouvais du coup à être de nouveau prisonnière de l'identité que j'avais créée malgré moi, qui faisait que ma passion commençait à... ça retombait, et plus rien n'avait de sens, parce que moi, ce qui était important pour moi, c'était l'expression personnelle, c'était la connexion aux autres, c'était les échanges, c'était tellement de choses, et certainement pas placer en priorité le fait de trouver des clients et gagner de l'argent, même si évidemment c'est important pour tout le monde. Malheureusement, on vit dans une société où on n'a pas d'autre choix. Mais ça n'a jamais été ça qui a été moteur pour moi. Et donc là, tout à coup, je perdais tout. Et en même temps, voilà, j'avais goûté à quelque chose, je ne pouvais pas trop revenir en arrière, donc je n'avais pas le choix. J'ai dû oser. Et quand j'ai commencé à retrouver cette liberté,
quand je me suis autorisée à être pleinement moi-même, que j'ai osé m'exprimer en étant pleinement moi-même, quand j'ai osé prendre ma place, quand j'ai osé me rendre visible, progressivement j'ai vu que je recréais un pont entre les autres et moi, entre mes pairs et moi, entre des futures clientes et moi. On était de nouveau dans la connexion sincère et pas juste remplir les caisses, en fait. Aussi, je voyais bien que je pouvais avoir un impact parce que j'étais guidée par ma passion, par mes tripes, par quelque chose de plus fort, par quelque chose de plus grand, de plus beau. C'est vraiment difficile à décrire à ce stade. Je vais probablement trouver un moyen d'arriver à le décrire, mais c'est difficile à décrire la façon dont j'ai pu me sentir quand tout à coup les choses se sont déverrouillées. C'est ça en fait ce qui s'est passé. J'étais verrouillée, j'étais bloquée, enfermée dans une identité qui n'était pas mon identité profonde, mais qui était la façon dont je me présentais au monde, par habitude, par automatisme, parce que faire autrement, ça me faisait peur. Mais quand j'ai pu me libérer de cette peur, peur du jugement des autres, peur du regard des autres, peur d'être vue, d'être perçue, de m'exprimer, non seulement j'ai retrouvé la passion, mais mon activité a pu prendre un peu plus d'ampleur. Et oui, j'ai pu rayonner et j'ai pu avoir plus d'impact et j'ai pu apporter plus au monde et c'est ça qui me faisait vibrer. Et après, c'est un cercle vertueux en fait. C'est un cercle vertueux. Plus je me sens bien, plus je suis animée, vibrante, passionnée par ce que je fais, plus ça a de sens pour moi, plus je communique différemment aussi. Mon énergie est différente, tout est différent, tout est différent. Donc ça n'a pas été facile, mais ça en valait la peine. Tellement, tellement, tellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de créer ce nouveau programme Oser, rayonner, attirer, pour ces femmes qui sont comme moi en fait, qui sont en quête de sens dans leur activité, dans tout ce qu'elles font dans leur activité. Parce que oui, l'activité, elle a du sens, mais quand tu dois faire des actions qui n'en ont pas à tes yeux pour trouver des clients, pour que l'activité tourne, eh bien, tout le cœur que tu mets normalement dans ton activité, tu commences à t'en éloigner en fait. Ça n'a plus de sens, tu t'éloignes de tout sens parce que tu fais des actions vides de sens d'une façon qui est vide de sens pour toi. Et si tu perds ta passion, tu perds ton pourquoi, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton activité non plus parce que ça fait moins résonance, ça trouve pas écho chez les bonnes personnes. Et oui, c'est possible même quand on n'y a jamais goûté, parce que oui, moi j'y avais goûté déjà à ce petit truc. Donc je savais que c'était là. Mais je sais aussi que c'est disponible en chacune, pour peu qu'on expérimente, pour peu qu'on déverrouille des choses. Donc si tu as envie, toi, aujourd'hui, de retrouver ou de trouver cette liberté, cette capacité à oser te rendre visible, cette capacité à oser t'exprimer pleinement, librement, avec passion, je t'invite à rejoindre Oser, rayonner, attirer. Je me ferai vraiment, sincèrement, une joie de te guider, de t'accompagner. C'est un travail qui est beau à la fois pour les résultats que ça permet d'obtenir dans ton activité, mais c'est un travail qui est beau aussi en termes de développement personnel, parce que c'est du développement personnel. C'est pour moi, mine de rien, une façon de se reconnecter à notre essence et se reconnecter à la plus haute version de nous-mêmes et se reconnecter à la fois à qui on est vraiment et à ce qui nous a toujours été destiné en fait, sur ces bonnes paroles. Je te laisse aller voir toutes les informations ici ou là et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je le souhaite, si ça t'a touché au cœur et si ça te parle et si ça te fait vibrer, je te dis à bientôt au sein du programme.